Notre histoire commence avec Albus Dumbledore, qui éteint les lumières d'un quartier. D'ailleurs, on sait pas trop pourquoi, sûrement pour se cacher des moldus, même s'il y a plus de chances que ça se passe comme ça. Pourquoi les lumières du quartier s'éteignent? C'est le vieux fou dehors. On dirait qu'il fait de la magie. Quoi? La magie existe? Ah bah bravo Dumbledore. Maintenant tout le monde sait que la magie existe. Bah oui, c'est pas grave. T'es vraiment qu'un sale petit. Et il décide de confier un des garçons les plus importants sur Terre. Harry Potter a sûrement la pire famille qui existe. Je pense premier degré que Dumbledore voulait faire souffrir ce garçon. C'est pas normal. Il aurait pu le garder avec lui, le sorcier le plus puissant du monde. Mais non, à skip. C'est meilleur pour lui qu'il soit tabassé à longueur de journée chez les Dursley. On n'a pas le temps pour ça. Déjà, ce qui me choque le plus, c'est comment une famille peut être aussi cruelle. Genre, ils le font dormir dans un placard. Un placard! Je pense que c'est littéralement criminel. Je vais aller me plaindre. Oh, j'ai peur. Tu vas appeler tes parents? Un jour, Harry Potter reçoit des lettres par centaines. Et quand je dis des lettres par centaines, je veux dire même les impôts auraient pas osé. Et donc, comme toute personne sensée, les Dursley vont se plaindre à la police. Non! À la place, ils vont se réfugier sur une île abandonnée les films d'horreur. Genre, sérieusement, c'est quoi cette famille de psychopathes? En tout cas, ça n'arrête pas Hagrid, une sorte de clochard de la magie qui débarque sans prévenir pour récupérer Harry. Sans parler du fait qu'Harry suit un inconnu, comme si ses parents ne l'avaient pas bien éduqué, Hagrid lui dit « Tu es un sorcier, Harry. Je suis sélectionné. Salam alaikum. Vous êtes sélectionné. En passant, ta cicatrice, c'est du tonnerre. T'as compris? Tonnerre. Ta cicatrice. Sors. D'accord. Hagrid l'emmène donc au chaudron baveur, où ils vont passer par un passage secret. Ils se retrouvent alors sur le chemin de traverse, où Harry achète ses fournitures scolaires. Arrivé à la gare, Hagrid décide de, littéralement, l'abandonner. Je veux pas dire, mais c'est un peu irresponsable. Mais bon, il réussit à retrouver son chemin et prend le train où il deviendra ami avec Ron. Vous voyez cette face? Eh bien, préparez-vous parce que 90% du temps, c'est cette tête qu'il aura. Ils arrivent finalement au château où un chapeau décidera de son avenir. Oui, parce que dans Harry Potter, t'es soit un gentil, soit un méchant, soit un intello ou soit un PNJ. Et bien sûr, sans doute, il devient Gryffondor parce que le chapeau l'aime bien. Imaginez, c'était pas le cas. Je te verrai bien chez les Serpentards. S'il vous plaît, je vous en supplie, pas les Serpentards. Je veux être Gryffondor. T'as cru que t'étais qui pour me donner des ordres? Pouf souffle! Sa vie à l'école est bien. Mais déjà il y a ce Neuil originel. Genre je sais pas, quand je pense à une tête de Neuil, c'est à ça que je pense direct. Ensuite il y a le Quidditch, et il va falloir m'expliquer un truc. Je veux bien que, waouh, c'est le monde de la magie, tout doit être différent. Mais je suis presque sûr que, magie ou pas, recevoir cette balle de métal sur le crâne, ben tu te relèves plus, en fait. Encore moins si t'es un élève de première année. C'est vraiment une école de gros malades. Mais le plus gros problème c'est que Harry et sa petite équipe composée de notre cher Ron, je vous ai dit, il a toujours cette face. Et Hermione, une élève très intelligente mais qui casse parfois un peu la tête, découvre l'existence de la pierre philosophale. Ils savent que Voldemort, le grand méchant de la saga, veut la pierre et décide sans le dire à personne d'aller la retrouver avant lui. Bon, je vous fais un résumé rapide de tout ce qu'ils ont dû traverser. Plantes bizarres qui t'aspirent et bien sûr, Ron a peur et n'arrive pas à faire preuve d'un peu de courage pour une fois. Viens, on se casse, j'en ai marre de lui. Non, j'ai la solution. Il y a un gars chauve avec un nez de serpent qui m'a donné une formule qui, à ce qui paraît, peut régler tous les problèmes. Ah oui, c'est quoi? Avada Kedavra! Bon, ils doivent attraper une clé qui vole, ils jouent aux échecs et Ron nous fait sa drama queen comme d'habitude. Et Harry arrive finalement au Big Boss, le professeur Quirrell qui était en réalité Voldemort. Grâce à un miroir magique, Harry se retrouve en possession de la pierre philosophale. Bien sûr, il ne veut pas la lui donner, et Voldemort l'attaque et commence à l'étrangler. L'étrangler? Mais il est stupide ou quoi? Il connaît littéralement les sorts les plus puissants ayant jamais existé. Mais non, monsieur décide de l'étrangler à main nue. Si je devais faire une tier list, ce serait sûrement dans le top des décisions les plus stupides de tous les temps. Bien sûr, Harry le touche et il commence à se désintégrer. J'avoue, ça fait 5 mois que j'ai pas pris de douche. Mais là c'est hard. Il finit par le désintégrer et se réveille à l'hôpital. Dumbledore l'attend où il lui explique: Tu as réussi à vaincre Voldemort grâce au pouvoir de l'amitié. Piouf, j'ai cru que c'était parce que je schlinguais tellement. Non mais ça a quand même dû y contribuer un peu. Sérieux, va te laver un peu. Et voici comment se termine Harry Potter à l'école des sorciers. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On se revoit bientôt. À la prochaine.